Bonjour et bienvenue dans ce vlog critique, on peut dire ça, improvisé, enfin à chaud, sur la suite directe d'une licence dans le manga très célèbre, très appréciée de beaucoup de gens. Je parle bien sûr de Dragon Ball. Et là je vais vous parler du tome 1 de Dragon Ball Super. Le scénario est écrit par Akira Toriyama, enfin il est écrit pas à 100% mais une bonne partie est écrite par lui. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est le créateur de Dragon Ball. Voilà, tout simplement. Et les dessins sont faits par Toyotaro. Globalement, avant d'attaquer un peu dans les détails de ce que j'ai aimé et pas aimé, je vais vous dire mon avis rapide sur le manga. Si vous n'êtes pas intéressé par tous les détails, voilà. Je vais vous dire rapidement mon avis. Je suis très déçu de ce manga. C'est rare quand je dis ça, mais je préfère l'animé. Voilà, donc je conseille plus l'animé que le manga papier. C'est rare quand je dis ça, mais je suis désolé, mais c'est de la merde. Voilà, ça c'était mon avis rapide, maintenant on rentre dans les détails. Alors le titre de ce tome 1, c'est Les guerriers de l'univers 6. Et pour ceux qui suivent un peu Dragon Ball Super, vous êtes en train de vous dire, mais l'univers 6, il apparaît dans le troisième arc. Et oui, il apparaît bien dans le troisième arc. Et donc dans ce manga, dans le tome 1, en fait, vous avez 3 arcs. Alors le troisième arc ne se termine pas dans le premier manga, heureusement, mais vous avez l'arc 1, l'arc 2 et une bonne partie de l'arc 3. A savoir que pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que ça représente un arc, dans la série animée Dragon Ball Z, vous avez 4 arcs. Vous avez 4 gros arcs. Vous avez les Saiyan, Freezer, les Cyborgs et Cell, et Boo. Et donc dans ce manga, vous en avez 3. Enfin, une bonne partie du 3, pas tout, mais voilà, vous avez compris. Tout ça sur à peu près 190 pages. En format manga. C'est-à-dire un format de poche. Et comment vous dire je savais que j'avais vu les scans de certains chapitres qui étaient parus dans le Shonen Jump au Japon. Je ne sais pas si je prononce ça correctement, mais c'est un manga qui publie des trucs sur les mangas en général et qui publie des chapitres, notamment les chapitres de DBS. Et au Japon, il y a un chapitre par mois, si ça n'a pas changé depuis. Et j'avais vu les scans des premiers chapitres, et, et ça passait hyper vite, et vraiment très vite. Et je me suis dit, peut-être que quand ils vont sortir le manga papier, donc, enfin quand ils vont sortir le manga papier, ils vont sûrement rajouter des choses, ou alors, je sais pas, rajouter peut-être pas toute l'histoire, mais tu vois, rajouter un peu de développement. Et en fait, non, ils ont juste fait copier-coller les chapitres. Ce qui fait que le premier arc, donc Battle of God, est résumé en quelques pages. L'arc Freezer, il est complètement éclipsé. Et la moitié de l'arc du tournoi de l'univers 6 et 7, ou de l'arc Champa, je sais plus exactement le titre, est dans ce tome 1. Certains diront que ils l'ont fait exprès, puisque l'arc Battle of God est sorti en film. Il est sorti en manga tiré du film. Il a été refait dans l'animé. Et donc, certains diront, oui, mais c'est normal que dans le manga papier, il passe pas son temps sur cet arc. Dans ces cas-là, pourquoi ils l'ont mis ? Je suis désolé, mais quand tu décides de refaire l'arc tiré du film, peu importe que ce soit le manga papier ou l'animé, tu refais l'arc. Je veux dire, tu fais pas quelques pages pour résumer ce qui s'est passé. Parce que quelqu'un qui ne regarde pas l'animé parce qu'il n'aime pas l'animé et qui n'a jamais vu le film, certes, il a sans doute vu le Super Saiyan rouge ou des trucs comme ça, mais quelqu'un qui connaît pas vraiment l'histoire ou qui débute, ou enfin, bah, et voilà. En fait, pour résumer le manga, c'est un résumé. Il n'y a pas de contenu, c'est un résumé. Pareil pour l'arc Freezer. Je veux dire, là ils ont fait une bonne initiative à mon goût, c'est de ne pas mettre l'arc Freezer, qui pour moi était inutile. Enfin, faire revenir Freezer c'était inutile, bon ça c'est un autre débat, mais ils en parlent quand même. Ils auraient pu ne pas le mettre. Non, enfin, ils mettent pas l'arc, mais ils en parlent. Non, c'est pas un résumé que je veux voir, moi c'est un manga avec une histoire.
Je suis désolé, DB, Dragon Ball, en manga papier, il y avait du développement. On suivait une aventure, on suivait l'évolution après du perso. Mais là, ça passe beaucoup trop vite, mais vraiment, c'est en une page, ils t'ont résumé pratiquement le premier arc. C'est... Non, 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 non. Deuxième truc que j'ai pas aimé, alors je sais que le dessinateur fait de son mieux, mais j'accroche pas. J'accroche pas du tout. Au début du tome 1, on voit donc Goku qui terrasse Boo, donc la fin de Dragon Ball Z et la fin du manga Dragon Ball. Alors, les dessins, je sais pas s'ils ont été je sais pas si c'est un copier-coller du manga original ou si c'est juste on a refait les dessins exactement pareil. Mais il y a une différence majeure entre le dessin que faisait Akira et son équipe à l'époque et aujourd'hui. Aujourd'hui, le dessin manque de détails, il est trop simplé et Goku, j'ai l'impression que il manque ce côté mature en fait, que ce soit dans le dessin et dans sa manière d'être. Parce que oui, troisième défaut, dans l'animé, certes, Goku est redevenu, maintenant, il est devenu un gamin, quand il était enfant, c'est normal qu'il réagissait comme un enfant, bon, il a jamais été très intelligent, mais il n'était pas con non plus, dans l'animé, il est con. Surtout après l'arc Boo, où il a pris une maturité assez hallucinante, le personnage a grandi, et on avait dit, vous inquiétez pas, le manga papier, ça sera plus sérieux, Goku, il est sérieux, il est mature. Dans ton cul. Hein, peut-être que l'histoire est peut-être un petit peu plus mature, mais le personnage, non, hein, c'est toujours... voilà, je comprends pas. C'est une suite. C'est pas un reboot ou je sais pas quoi, c'est... Le personnage, on dirait que... Tout ce qui s'est passé dans l'arc Boo... Parce que s'il y avait bien une qualité dans l'arc Boo, c'était Goku, quoi. Le mec, il est devenu mature. Il est devenu... voilà. Le seul défaut qu'il avait, il l'avait plus, quoi. Ça m'énerve. Alors, j'ai pas de point positif, en fait, sur le manga. J'ai du mal, en fait, à expliquer sans spoiler, parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais, globalement, c'est pire qu'un résumé, c'est fait à l'arrache. Les dessins sont pas beaux, pas détaillés. Je sais qu'ils y mettent le mieux qu'ils peuvent là-dedans, mais non, ça passe pas. Ça passe pas du tout. Et je ne vais pas acheter les autres tomes. Ou alors, faut des bons arguments derrière. Mais ça me donne pas envie d'acheter les autres tomes et je vais pas acheter les autres tomes. Voilà, ce vlog critique est terminé. J'ai pas spoilé le manga parce que j'ai envie quand même de vous laisser la surprise si vous l'achetez. Mais j'ai essayé d'évoquer sans trop en dire les défauts de ce manga. Et il n'y a pas de qualité, je suis désolé. Ce manga, il n'y a pas de qualité, voilà. J'ai hésité à le prendre, hein, vraiment. Parce que les critiques en plus disaient à peu près les mêmes choses et voilà. Donc déjà quand tu vois le tome 1 et tu vois les guerriers de l'univers 6, voilà, c'est le tome 1 quoi. Il est là pour introduire la suite, pour imposer le truc. Il est pas là pour direct te faire ça à l'arrache et des résumés. S'il y a bien un point positif, c'est là vous avez la cover, comment on appelle ça, la jaquette, le cover, enfin l'image de garde, première page de garde, et donc là vous avez, voilà, donc là la même mais en noir et blanc, et hop, vous avez Vegeta, voilà, c'est l'opposé en fait par rapport à Goku, voilà, c'est petit point positif, le seul point positif on peut dire. Même quand on lit le résumé, les mois ont passé depuis le terrible affrontement entre Goku et Majin Buu, mais après une période de paix, une nouvelle menace s'abat encore sur la Terre, et cette fois les ennemis viennent de l'univers 6. Qu'est-ce que ça signifie?
Voici enfin la suite tant attendue et totalement inédite de Dragon Ball sur une idée originale d'Akira Toriyama lui-même. Même le résumé, il te trompe parce que c'est faux en fait. Déjà, l'univers 6 n'apparaît pas tout de suite après, il y a 2 arcs avant quand même, et les ennemis ne viennent pas. Enfin, comment dire? En gros, le résumé te fait dire que après Goku, il y a une nouvelle menace sur la Terre, et les ennemis viennent de l'univers 6. Ce qui est totalement faux. Donc, attendez, je vais le reprendre. Donc oui, je déconseille fortement de prendre ce manga, regardez l'animé, c'est rare quand je dis ça, mais regardez l'animé. Si vous avez 7€ à dépenser, enfin 8€ arrondis à dépenser, achetez Assassination Classroom, voilà. Mais ça vraiment poubelle, hein, sérieusement, non. Et voilà. Je vais pas prendre les autres tomes, hein, j'attends rien du tout. Je peux pas spoiler, donc voilà. Je veux pas vous spoiler parce que c'est Dragon Ball, donc même si l'histoire vous la connaissez sûrement, mais j'ai pas envie de vous spoiler, chacun fait son avis, mais si vous avez aimé, dites dans les commentaires, argumentez pourquoi. Peut-être qu'il y a des points positifs que j'ai pas vus, mais... Et oui, et ça se lit super vite, ça se lit super vite. Bah parce qu'il y a rien à lire en fait, voilà c'est pour ça. Voilà, ce vlog critique est terminé, comme je vous l'ai dit, j'ai pas spoilé, enfin j'ai essayé de pas spoiler. Dites dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce manga, si vous l'avez lu, et argumentez, si vous avez vraiment bien kiffé, argumentez-moi votre critique, dites-moi pourquoi vous avez aimé, parce que c'est toujours intéressant. Peut-être que parce que j'ai loupé, enfin j'ai peut-être pas accroché à certains, enfin je sais pas. Essayez d'argumenter ça. En tout cas, n'oubliez pas de partager la vidéo si vous avez envie. Laissez un pouce bleu si vous êtes d'accord avec moi. Ou alors si vous avez bien aimé tout simplement la vidéo. Et puis abonnez-vous à la chaîne. Ça je pense que tout le monde le dit sur YouTube. Mais oui, si vous voulez être au courant des prochains vlogs, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Merci et à la prochaine. Et j'ai oublié de vous dire qu'il y avait beaucoup de détails qui n'étaient pas présents dans le manga. Par exemple, le fait que Goku change de tenue. Et que Vegeta aussi. Enfin, des trucs débiles, mais... Voilà, vous m'avez compris. Bye bye.